Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma réalisation de la tarte fraise, rhubarbe et amande. Cette tarte sera composée d'une pâte sucrée bien beurrée, d'une crème d'amande très moelleuse, ainsi que d'une marmelade fraise-rhubarbe, de quelques fraises fraîches et de rhubarbe. Pour la pâte sucrée, vous aurez besoin d'un gros œuf ou de 2 petits, de 30 g de poudre d'amande, 150 g de beurre, 250 g de farine, 90 g de sucre glace et d'une pincée de sel. Pour la crème d'amande à la rhubarbe, vous aurez besoin d'un temps pour temps beurre, sucre et poudre d'amande, donc 50 g de beurre à température ambiante, 50 g de sucre, 50 g de poudre d'amande, 3 rhubarbes et 2 petits œufs ou un gros œuf. Passons maintenant à la marmelade fraise-rhubarbe. Pour sa réalisation, vous aurez besoin de 250 g de fraises, 4 rhubarbes et 25 g de sucre. Enfin, pour le sirop de pochage, vous aurez besoin de 300 ml d'eau, 100 g de sucre et la peau des 7 rhubarbes précédentes pour éviter le gaspillage et donner une belle couleur rosée au sirop. Commençons par la préparation de la pâte sucrée amande. Dans la cuve du batteur muni d'une feuille, mettre la farine, le sucre glace, la poudre d'amande, le sel et le beurre. Puis mélanger à vitesse 1 jusqu'à obtenir une texture sableuse. Lorsque vous avez atteint la bonne texture, rajoutez les œufs et continuez de mélanger à vitesse 1 jusqu'à l'obtention d'une pâte quasi homogène et qui ne forme qu'un seul bloc. Lorsque votre pâte est prête, sortez-la du batteur et sur un plan de travail fariné, fraisez-la 3 à 4 fois, pas plus pour ne pas créer de réseau de gluten trop important qui rendrait la pâte élastique, mais assez pour l'homogénéiser. Puis réservez la pâte 1 à 2 heures au réfrigérateur. Passons maintenant à la réalisation de la marmelade fraise-rhubarbe. Coupez vos fraises ainsi que vos rhubarbes en petits quartiers. Mixez vos fraises afin d'en obtenir un coulis. Ajoutez-y le sucre et portez à ébullition. Lorsque le mélange est à ébullition, rajoutez vos petits quartiers de rhubarbe, puis laissez mijoter jusqu'à l'obtention d'une belle marmelade homogène, environ 10-15 minutes. Attaquons-nous maintenant à la crème d'amande rhubarbe. Dans la cuve du batteur, mettre la poudre d'amande, le beurre à température ambiante. C'est très important que le beurre soit à température ambiante afin qu'il s'intègre parfaitement à la crème d'amande et qu'il ne fasse pas de grumeaux. Puis ajoutez le sucre et mélangez le tout dans le robot muni d'une feuille à vitesse 2 environ. Lorsque le mélange est homogène, rajoutez-y les œufs et mélangez à une vitesse un peu plus forte, 4 à 6 environ. Puis lorsque le tout est bien homogène, réservez au réfrigérateur. En parallèle, épluchez vos 4 rhubarbes, coupez-les en petits quartiers et faites-les dégorger avec un peu de sucre. Préparons maintenant notre dernière réalisation, le sirop de pochage à la rhubarbe. Dans une casserole, mettre l'eau, le sucre et les épluchures de rhubarbe, puis portez le tout à ébullition et laissez cuire jusqu'à obtenir une belle couleur rosée. Lorsque la couleur vous convient, enlevez les épluchures, coupez 3-4 rhubarbes en tronçons sans les éplucher, puis les plongez dans votre sirop et laissez cuire à feu doux 3-4 minutes jusqu'à obtenir des tronçons de rhubarbe cuits mais encore fermes pour pouvoir les couper et qu'ils se tiennent debout. Sortez vos rhubarbes, coupez-les en petits biseaux
et réservez-les. Toutes nos préparations sont maintenant prêtes. Vous pouvez donc sortir votre pâte qui a bien reposé au réfrigérateur, beurrer et fariner votre cercle à tarte et étaler votre pâte en un cercle d'environ 3 mm d'épaisseur. Votre pâte est maintenant prête. Elle doit faire un peu plus que la taille de votre cercle. Vous pouvez maintenant foncer votre cercle, enlever l'excédent de pâte avec précision, puis à l'aide de votre doigt, la faire décoller du bord pour qu'elle puisse se démouler et enfourner environ 15 minutes à 160 degrés. La pâte est maintenant pré-cuite. Laissez-la tiédir un peu, puis étalez votre crème d'amande et ajoutez-y les petits quartiers dégorgés de rhubarbe et refaites cuire environ 15 minutes à 160 degrés jusqu'à obtenir une belle coloration. Nous pouvons maintenant passer au montage de cette tarte. Équeutez et coupez quelques fraises, puis récupérez vos biseaux de rhubarbe. Dans le fond de votre tarte refroidie, ajoutez la marmelade fraise rhubarbe jusqu'au remplissage complet de la tarte, environ 2-3 mm. Et terminez en disposant harmonieusement les biseaux de rhubarbe, les fraises et quelques amandes. Puis dégustez, votre tarte est prête. Bon appétit!